Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Donc c'est parti pour la démo, vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur, vous avez 52 cartes. Ok, vous pouvez même mélanger si vous voulez tout le paquet, il n'y a pas de problème. Ok, voilà. Et donc vous allez dire que pour ce tour vous avez besoin du joker. Donc vous allez aller chercher le joker. Et ensuite je vais prendre un Sharpie et donc je vais marquer quelque chose, d'accord. Mais pour l'instant vous allez cacher ça devant le spectateur. Donc je vais marquer quelque chose, il n'y a rien de marqué, hein. Et donc je vais écrire, donc je vous montre pas, voilà. Et je vais cacher ça sous l'étui ici, d'accord. Hop, je cache ça et je vais mettre le paquet ici. Je rebouche mon Sharpie, je le mets ici pour que vous voyez bien, ok. Et donc après vous allez demander au spectateur, on va faire 3 tas, d'accord. Donc vous demandez au spectateur de couper à peu près le quart du jeu. Donc il coupe à peu près le quart du jeu et vous lui demandez de le déposer ici, juste devant ici, d'accord. Ensuite vous lui demandez de mélanger, donc il peut mélanger toutes les cartes. Et il va faire un autre tas, donc il coupe à peu près la moitié du jeu, puisqu'on va faire à peu près 3 tas. Donc il coupe ici comme ça, et vous lui demandez de mélanger le reste des cartes et de le déposer à côté ici. Voilà, donc le spectateur vient de faire 3 tas. Donc maintenant, il est temps de découvrir les cartes qui sont sur chaque tas. Je vous rappelle que c'est le spectateur qui a coupé, qui a mélangé. Donc on va voir sur quelle carte on est arrivé. Donc on prend la première, la deuxième et la troisième. Donc le spectateur a choisi 3 cartes, d'accord. Donc le 6 de trèfle, le 4 de pique et le valet de carreau. Et donc grâce à ces 3 cartes là, on va former une carte. C'est-à-dire qu'on va additionner les 2 cartes ici, ça va nous donner une valeur et on va prendre la couleur ici qui vont nous donner l'index de la carte, d'accord. Donc ici on a un 6 et un 4, ça fait 10 si on additionne ces 2 cartes là. Et ici nous avons un valet de carreau, donc nous avons formé une carte, le 10 de carreau. Donc il est temps à présent de montrer aux spectateurs ce que vous aviez écrit derrière le dos, au dos du joker ici. Donc je soulève mon étui, et si je soulève ici, il y a marqué le 10 de carreau, exactement la carte qu'on vient de former, que le spectateur vient de former. Donc ensuite vous dites au spectateur de prendre le jeu et de prendre le 10 de carreau et de le mettre sur le tapis. Donc il va aller chercher le 10 de carreau et le poser sur le tapis. 10 de cœur. Et comme vous voyez, il ne trouve pas le 10 de carreau, c'est bizarre. Parce que la carte que j'avais prédit ici n'est pas dans le jeu. Et ça c'est vraiment étonnant. Et en plus, le spectateur a coupé lui-même, on est arrivé sur 3 cartes qui vont former le 10 de carreau. Et donc le 10 de carreau a disparu du jeu. Et vous prenez la carte, le joker, et vous dites, rappelez-vous, j'avais marqué le 10 de carreau au dos du joker. Et si je claque des doigts, que je retourne, vous montrer le 10 de carreau, la carte qui a été choisie par le spectateur. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour, je le trouve très bon. Donc si vous voulez savoir comment ça se passe, bah restez avec moi, on va passer à l'explication de ce tour tout de suite. Donc vous prenez une carte, n'importe laquelle, celle que vous voulez. Donc moi j'ai pris le 10 de carreau, donc j'ai pris un autre 10 de carreau qui ne fait pas partie de mon jeu, hein, pour pas user mon jeu. Donc j'ai plein de cartes en réserve, hein. Et donc j'ai pris le 10 de carreau, peu importe, et j'ai marqué 10 de carreau derrière. Ok, ça vous allez le marquer après. Pour former le 10 de carreau, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme valeur, un 8, un 2, un 7, un 3, un 9 et un as. Moi j'ai pris un 6, un 4, ça fait 10. Et vous prenez ce que vous voulez pour faire un carreau, d'accord. Et donc vous mettez d'abord la valeur au-dessus et ensuite l'index. Ensuite, comment vous allez placer vos cartes dans le jeu. Donc vous allez mettre un joker sur le jeu, sur l'arrangement du 6 et du 4 qui font 10 et le carreau. Et vous allez mettre ça sur votre jeu. Et le 10 de carreau, la carte à forcer, vous allez la mettre où vous voulez, d'accord. Donc vous pouvez très bien mélanger le jeu. Ce qu'il faut, c'est pas toucher aux 4 cartes du dessus. Donc vous mélangez devant le spectateur face visible, c'est plus impressionnant. Et arrive à la fin, vous basculez le reste ici, les 4 cartes n'ont pas changé. Ok. Et là vous dites, je vais avoir besoin d'un joker. Pourquoi? Parce que je vais écrire quelque chose derrière au dos de ce joker. Donc vous allez chercher votre joker, mais en fin de compte, vous allez chercher votre 10 de carreau, la carte à forcer. Donc vous allez chercher votre 10, ici, vous le mettez par-dessus, vous ne montrez pas au spectateur, hein, il est en face de vous. Et vous dites, voilà, je vais écrire quelque chose au dos du joker. Là, vous faites une levée double, tout simplement. D'accord. Vous montrez le joker et vous dites, je vais écrire quelque chose
au dos de ce joker et vous ne montrez pas et vous écrivez 10 de carreau. Vous mettez soit sous le tapis ou soit vous mettez l'étui par-dessus pour pas qu'on voit. Ici on cache, ok. Et là ce qui est génial c'est que vous avez votre arrangement, donc vous avez le joker, le 6, le 4 et le roi de carreau. Et pendant que vous parlez, vous faites une slip cut. Donc vous coupez ici, vous prenez la première ici, donc le joker, et on va perdre le joker au milieu du jeu, pendant que vous parlez. Par exemple, en expliquant que le spectateur va devoir faire 3 paquets, vous faites votre slip cut. Ok. Et donc là, on va faire 3 tas, et comme l'arrangement est au-dessus, on va essayer de le garder tout au long de la routine. Donc là, premièrement, vous dites au spectateur, veuillez couper à peu près une vingtaine de cartes. Donc il va couper une vingtaine de cartes, et vous lui demandez de le poser ici, à droite. Là, vous lui donnez le paquet, il peut mélanger, et vous lui dites de faire un autre tas. Donc il coupe à peu près la moitié, peu importe si les paquets sont égaux ou pas. Le reste des cartes, il peut mélanger, et déposer par-dessus. Là, en fin de compte, on vient de mélanger uniquement ces deux tas-là et pas celui-ci. On l'a fait couper le spectateur. Donc, c'est exactement pareil pour lui. Hein. Donc, l'arrangement des cartes est toujours intact ici. Et donc là, il est persuadé qu'il a fait 3 tas au hasard. Ok. Et donc, vous allez voir, à ce moment-là, c'est excellent. Le petit mouvement magique qu'on va faire. Vous dites au spectateur, on va prendre les 3 cartes qui sont arrivées au hasard sur chaque tas. Donc c'est vrai que là c'est le hasard sauf pour ce tas là. Et donc vous prenez ce tas là à droite ici en main gauche et vous décalez la carte, vous dites voilà on va regarder quelle carte vous avez choisi sur ce tas là. On va prendre cette carte là aussi, donc vous prenez la première à chaque fois et ici. Et là ce qu'on va faire, donc on est comme ça, on n'a que cette carte là qui correspond au montage. Hein. Il va falloir récupérer ces deux cartes là. Et là vous dites vous avez choisi 3 cartes. Là vous les prenez en main droite et vous allez peler la première. Et vous allez faire un break. Vous gardez un break ici sur la première et vous dites, voilà, vous avez choisi une carte, on ne sait pas parmi les 3. Et là, vous dites, vous avez choisi 3 cartes et vous inversez pendant que vous parlez comme ça. Et la troisième, vous la retournez et vous dites, vous avez choisi le 6 de cœur parmi ces 3 cartes-là. Et là, vous prenez le bloc de 3 cartes, ici. Et vous déposez comme une en disant, vous avez choisi le 6 de cœur. Et en posant le 6 de cœur, vous décalez ici pour préparer la carte, pour la mettre ici. Donc, hop, vous déposez. Vous dites voilà, vous avez choisi le 4 de pique, vous la déposez ici, et vous avez choisi le roi de carreau, et là on est sur notre montage, le 6, le 4 et le roi. Et là vous dites on va créer une carte grâce à ces 3 cartes, vous allez additionner ces 2 cartes là qui vont nous donner une valeur. Donc si on additionne on a un 10, et cette carte là va nous donner la couleur de la carte, l'index de la carte. Donc là vous avez créé une carte, le 10 de carreau. Et donc on va regarder ma prédiction. Donc là, vous montrez ce que vous avez écrit au dos du joker. Vous dites, regardez ce que j'ai écrit au dos du joker. Vous dites bien joker. Et vous montrez que vous avez écrit exactement la carte qu'on vient de former ici, le 10 de carreau. Vous déposez la carte et vous dites, récupérez l'état et veuillez sortir le 10 de carreau. Donc là, il étale toutes les cartes. Il cherche en vain le 10 de carreau qu'il ne va pas trouver. Et il va vous dire, je ne vois pas le 10 de carreau. Et vous dites, tiens, c'est bizarre. La carte qu'on a formée n'est pas dans le jeu. Comme c'est bizarre. Je vous rappelle que c'est vous qui avez coupé, c'est vous qui avez formé la carte. Et je vous rappelle que j'avais écrit le 10 de carreau derrière le joker. Et donc, vous me dites que le 10 de carreau n'est pas là. Et bien ce qui est fou, c'est que en fin de compte, le joker a disparu pour laisser place à la véritable carte, le 10 de carreau. Voilà, vous pouvez finir la routine comme ça, vous pouvez trouver d'autres idées, hein, je vous laisse trouver. Mais je trouve que c'est bien de faire chercher la carte à nouveau, qu'elle ne soit plus dans le jeu. Donc ça c'est mystérieux hein, parce que la seule carte qu'on a créée, elle n'est pas dans le jeu. Le spectateur est persuadé que ici nous avons le joker. Et là vous vous dites le joker a disparu pour laisser place à la véritable identité de la carte qu'on a créée ensemble, le 10 de carreau. Voilà pour ce tour que je trouve vraiment excellent. J'espère que vous le ferez, que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. A très bientôt sur ma chaîne. Merci à vous.